Bonjour à tous et bonne année. Je vous souhaite la santé, le bonheur et surtout connaître Dieu encore plus. Parce que la parole de Dieu nous dit, le connaître, c'est ça la vie éternelle. Amen. Je voulais parler un peu de la formation dont Pasteur Michel a parlé tantôt. C'est une formation qui va être donnée par notre frère François et Patrice. C'est... Une seconde. Ça s'appelle le projet de Dieu et ça va durer 90 minutes, 1h30. Et on va parler, la première partie, c'est la création. On va parler de la création. Donc, il y aura l'étude de la Genèse, le plan général de Dieu, et qui est Dieu, qui est l'être humain. Et après, on va voir donc le deuxième point, qu'est-ce qu'est le péché? Quand on parlait du péché, on parlait de quoi? Quelles sont ses conséquences? Et quand on parlait de la chute ou de la rupture, on parlait de quoi? Et le troisième volet, on va parler de qui est Jésus-Christ. C'est quoi son œuvre de réconciliation? On va parler de tout ça. Et le quatrième volet, on va parler du but de Dieu. Est-ce qu'on est sauvé de quoi? Quand on parlait du salut, ça parlait de quoi? Et qu'est-ce qu'est la vie éternelle? Souvent, on parle de la vie éternelle. Si vous aimeriez comprendre tous ces concepts, je vous invite à vous faire inscrire. Ça va être de 10h à 11h30, comme je l'ai dit tantôt, et ça va être aux 2 semaines. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui. C'est un grand honneur de pouvoir partager la parole de Dieu. C'est toujours une joie. Amen. Une joie. Amen. C'est vraiment une joie de pouvoir apporter la parole de Dieu. Et c'est un privilège. Imaginez le Dieu infini qui te permet de parler à son peuple de ce qui le concerne. C'est extraordinaire. Alléluia. Et je suis hyper reconnaissant pour ça, pour ce privilège. Amen. Alléluia. On va parler de la fidélité de Dieu. Amen. C'est un thème qui me touche énormément et j'espère que ça va vous accompagner toute cette année et vous rappeler chaque fois que vous vivez des moments difficiles que Dieu est fidèle. Alléluia. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais parce qu'il est fidèle. Et j'espère que ce message va vous bénir. Oh, j'ai oublié de... Ah, OK. C'est bon. On va lire ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. La parole de Dieu qui nous dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alléluia. Et j'aime le passage où Paul écrit à l'église de Philippe, aux Philippiens. Il leur dit « Je ne cesse de vous dire toujours les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. » La parole de Dieu, vous l'avez entendue, vous l'avez déjà entendue. Les versets que je vais nommer ce matin, vous les avez peut-être entendus ou lus. Mais j'aimerais vous dire, je ne cesse, comme la parole de Dieu, de vous répéter toujours les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. La parole de Dieu représente des profondeurs. Des fois, on croit avoir compris, mais le Seigneur nous ouvre les yeux et là, on entre en profondeur. Et là, on se dit, oh, waouh! On dirait qu'il y a de nouveaux versets qu'on est en train de mettre dans ma Bible. On dirait que c'est une nouvelle découverte et là, ça nous passionne encore davantage. Quand on parle de la fidélité de Dieu, on parle de quoi? La fidélité de Dieu, c'est Dieu qui ne change jamais. Amen. Dieu ne change pas. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et la parole de Dieu nous dit aussi, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Alléluia. C'est celui qui est constant. Et c'est bon de vivre avec des gens qui sont constants, n'est-ce pas? Parce que vivre avec des gens qui sont imprévisibles, ça nous met en danger, on dirait, tout le temps. Mais c'est Dieu qui est constant. Et aussi, ça parle de loyauté et un attachement à quelque chose. Et c'est pour cela que les chrétiens sont appelés des fidèles. Ils sont attachés à quelque chose. Ils sont attachés non pas à quelque chose, à une doctrine, mais ils sont attachés plus à la personne du Seigneur Jésus. On est attaché à lui, on est attaché à son amour, on est attaché à sa fidélité, on est attaché à sa bonté, on est attaché
À ses promesses, on est attaché. Alléluia. Et c'est aussi la force et la fermeté ou la stabilité. C'est la fidélité désigne cette force par laquelle Dieu soutient toutes choses, y compris même la création. Dieu est fidèle dans sa nature. Dieu ne dit pas, ah, maintenant, en 2025, fidélité, c'est un mot qui est à la mode. Donc, je vais devenir fidèle. Non, il est fidèle par sa nature. Dieu ne devient pas fidèle. Dieu n'a pas été fidèle, mais Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Il ne change pas dans sa nature. Et quand on parle de Jésus dans l'Apocalypse, on dit qu'il s'appelle fidèle et véritable. Amen. C'est lui qui montait son cheval, s'appelait fidèle et véritable. Et vous savez, quand on parle de la fidélité de Dieu, c'est l'un des attributs de Dieu qui est le plus consolant et le plus réconfortant dans la Bible. Marcher avec un Dieu qui est fidèle. Et vous savez, quand on parle de la fidélité, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend une promesse. Ça sous-entend aussi une promesse, mais aussi, ça sous-entend qu'il y a un engagement. Quelqu'un qui s'engage à quelque chose. Dieu, quand il te donne une promesse, on peut se tenir dessus parce qu'il est fidèle. Et ce que j'aime avec la fidélité de Dieu, c'est qu'elle n'est pas conditionnée par qui nous sommes. Et c'est pour cela que la Bible dit, même si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Est-ce que ce n'est pas bon pour vous? Amen. Peut-être que je m'adresse aux fidèles tout le temps. Amen. Il nous arrive d'être infidèles, mais le Seigneur, il est toujours fidèle. Il n'est pas conditionné, sa fidélité n'est pas conditionnée par nos actes. Elle n'est pas conditionnée par nos actions. Elle n'est pas conditionnée par nos circonstances. Elle est immuable, elle est inébranlable. Alléluia. C'est difficile de comprendre la fidélité de Dieu quand on vit dans un monde qui est déchu. Quand on vit dans un monde là où les pactes et là où les engagements sont brisés chaque jour, c'est difficile de comprendre la fidélité de Dieu en tant qu'humain parce que nous-mêmes, nous sommes infidèles. On vit au milieu des gens qui sont infidèles et c'est très, très difficile. Quand on parle de la fidélité de l'homme, de l'être humain, je parle en général, l'être humain est fidèle aussi longtemps que ça a l'avantage. N'est-ce pas? Et c'est pour cela que des fois, il y a des contrats qui sont respectés jusqu'à ce que quelqu'un se sente en danger. Et là, ils brisent tout. On voit même des alliances entre pays, des pays qui sont en alliance depuis des années. Mais ça peut basculer d'un moment à l'autre. Pourquoi? À cause des intérêts qui divergent. D'un moment à l'autre, cette fidélité, cet engagement, on l'oublie. On la met à la poubelle. Ça me rappelle cette histoire que j'ai lue il y a longtemps. C'est un roi qui va à la guerre. Mais avant de partir à la guerre, il appelle son serviteur qui est fidèle. Il lui dit, je veux te confier les clés dans mon coffre. C'est là où se trouvent toutes mes richesses. Mais ne l'ouvre jamais. Et qui est personne qui ouvre mon coffre? Et il part à la guerre. Quand il part à la guerre, comme 30 minutes après ou 1 heure après, il entend le bruit des sabots du cheval. Il se retourne et il voit son serviteur. Et son serviteur est là. Roi, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu t'es pas trompé de clé? Et le roi dit, quoi? Je l'ai essayé, ça ne marchait pas. 30 minutes après. Et vous savez, c'est pour cela que je dis, la fidélité de l'homme, c'est quand c'est l'avantage. Et vous vous rappelez certainement de Pierre. Pierre qui va dire, quand Jésus va parler de la croix, qu'il va mourir sur la croix, il va dire non, jamais. Et après, il va dire, bon, si tu vas au bout, moi aussi j'irai avec toi et je mourrai avec toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus se retourne et lui dit, non, je connais qui tu es, je connais tes limites. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et c'est ce qui s'est passé. Et vous savez, quand on parle de la fidélité de l'homme, ça change parce que l'homme, l'être humain en général, change aussi, n'est-ce pas? Amen. Nos goûts, nos désirs changent, nos convictions changent aussi. Et heureusement que ça change. Et c'est pour cela que même on a l'espoir de pouvoir enseigner la parole de Dieu, parce qu'on a l'espoir que vous allez changer.
Amen. Alléluia. Y a-t-il ici des fans ou des supporters des Canadiens de Montréal? Y en a-t-il qui les ont abandonnés? J'en vois. Je pense que c'est la dernière fois qu'ils ont remporté la Coupe Stanley, c'était en 93? Ça s'en vient, OK? Il y en a qui ont déchiré leur carte de membre. Il y en a peut-être qui sont tombés amoureux d'une autre équipe. C'est la même chose pour ceux qui aiment le soccer. Moi, Junior n'est pas là, c'est le fils à Richard. Il aime donc le Real Madrid. Pour ceux qui aiment le soccer, moi j'aime le Barcelone. Et tantôt le matin quand il est venu, je lui ai dit, tu te rappelles, il y a la finale entre Barcelone et Real Madrid. Il m'a dit, oui, je sais. Et avant de partir, il m'a dit, c'est Real qui va gagner. Et là, je lui ai dit, non, c'est Barcelone qui va gagner. Et ça change aussi parce que nos goûts changent. On le voit aussi en politique. Et c'est Barcelone. Je ferai un autre séminaire la semaine prochaine. On le voit aussi en politique. Il y en a qui sont conservateurs cette saison, et une autre saison, ils deviennent libéraux. Ça change. Mais on m'a dit, Olivier, si tu veux vivre en paix au Québec, ne parlez pas de politique. Donc, je passe au prochain point. Et vous savez, la fidélité de l'homme aussi est compromise dans le sens où l'homme ne sait pas ce qui va se passer demain, n'est-ce pas? Parce que je le vois dans le mariage, il y a des vœux. Je t'aimerai toute ma vie, dans les bons moments, dans les mauvais moments. Est-ce que la personne qui le dit est en train de mentir? Non. Il y croit dur comme fer. Mais il ne sait pas ce qui va se passer demain. Quand on dit « je t'aimerai dans les bons moments », mais on parle de quel bon moment? Quand on dit « je t'aimerai dans les mauvais moments », on est en train de parler de quel mauvais moment? C'est les mauvais moments qu'on a dans nos pensées. C'est les mauvais moments qui ressemblent aux mauvais moments qu'on a déjà vécus. C'est les mauvais moments qu'on voit autour de nous. Mais c'est comme pour la température. Il y a la température sur le thermomètre, mais il y a la température ressentie. Ça fait toujours mal. Moi, j'ai toujours su que le Québec faisait froid. Mais dans mon pays, j'avais eu déjà froid. Mais quand j'arrive ici, oh my God, je me suis dit non. Ça n'a rien à voir avec le froid dans mon pays. Même les gens qui sont ici, ils disent, on ne s'habitue jamais au froid. Tellement ça fait froid qu'on a trouvé un autre terme. Il fait fret. C'est ça. L'homme ne connaît pas, il ne sait pas ce qui va arriver demain ou après-demain. Et c'est pour cela qu'on change. Je peux dire, des fois il y a des gens qui nous contactent d'Afrique qui disent, j'ai des enfants qui ne parviennent pas à aller à l'école. Et des fois, on a tendance, on veut dire, je veux l'aider peut-être cette année. Mais cette année, tu ne sais pas si tu vas perdre ton emploi parce que c'est conditionné par ton travail aussi. Et des fois, quand les finances s'arrêtent, les gens vont dire, c'est un menteur, c'est un escroc. Non, ce n'est pas un menteur. La volonté était là, mais la capacité n'est pas toujours là. Ça, c'est la fidélité de l'homme. Paul dit, j'ai le goût, j'ai envie de faire du bien, mais je ne peux pas y arriver. Et vous savez aussi, l'homme a tendance à promettre des choses parce qu'il y a les émotions qui sont là. N'est-ce pas? Ça s'est passé dans la fête d'Hérode. On fêtait son anniversaire et il y a une fille, la fille d'Hérodias, qui a dansé. Elle a sublimé tout le monde. Et là, le roi a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Même la moitié du pays. Imagine. Un roi qui dit, je vais donner même la moitié du pays. Peut-être qu'il y avait son ami, M. Louvain, qui avait fait son effet. Mais il promet ça parce qu'il est touché dans ses émotions. Des fois, ça se passe. Heureusement, je ne l'ai jamais vu ici et j'espère que je ne le verrai jamais ici, dans cette église. Il y a dans certaines églises, là où les gens sont là, ils disent, on va bâtir quelque chose, on va faire quelque chose. Qui va donner 1 million? Je ne parlais pas de 1 million de Canadiens ou de dollars. Il y a des gens qui lèvent la main et des fois, ils le font par émotion ou ils le font par pression. Mais après, ça devient difficile et ils commencent à fuir ou même à quitter l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a cette pression. Ou bien,
On l'a dit, poussé par l'émotion. Il y a une prédication. Je me rappelle, c'est un frère qui me dit, vous les évangéliques, vous êtes des stratèges. Et j'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, Olivier, je suis allé dans une de vos églises, c'était au pays, au Burundi. Il me dit, et là, on a mis une chanson. Oh my God, on a dansé, et c'est là le moment où on a fait passer les paniers. Mais je dansais, que j'ai donné. Et je me suis rappelé quand je suis sorti de l'église, j'avais mis 100 francs pour donner pour mon offrande et 1000 francs. Je ne parlais pas des dollars, c'est l'argent de chez nous. Et 1000 pour mon taxi pour rentrer à la maison. Mais comme je dansais, je me suis trompé de poche. Il était là dans les émotions et il a donné. Et vous savez, Dieu n'est jamais dans les émotions. C'est pour cela que sa fidélité. Alléluia. Dieu ne change pas comme je l'ai dit tantôt. C'est pour cela que tu peux faire confiance en sa parole. Et Dieu connaît toutes choses à l'avance. Et j'aime le verset d'Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Dieu, avant de te promettre quelque chose, il va au bout et il voit comment ça va finir et il voit que ça va bien finir et là, il vient au commencement, il te donne la promesse. Parce qu'il sait comment ça va finir. Il connaît toutes choses à l'avance. Alléluia. Je me rappelle, quand j'ai reçu le Seigneur, j'avais 19 ans, vers mes 20 ans, et je ne sais pas, j'ai commencé à être assailli par des pensées que j'aurais jamais d'enfant. Je ne sais pas d'où m'est venue cette idée, mais c'était intense. C'était tellement intense. On dirait que chaque mois, chaque année, ça venait dans mes pensées. Et on était ensemble avec Nathalie depuis 4 ans. Un jour, je vais au Rwanda. J'étais avec une amie, on parle. Et là, il voit ses amis qui viennent, il me les présente. Et elle s'excuse parce qu'elle allait acheter un billet d'avion. Elle dit, je reviens dans 20-30 minutes. Et elle me laisse avec ces étrangers que je ne connaissais pas. Là, on parle un tout petit peu. Et là, je reste avec un homme, on ne se connaissait pas. C'était la première fois. Et on est en train de parler. Et là, il me regarde droit dans les yeux. Il me dit, Olivier, le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Tu crois à tort que tu n'auras pas d'enfant, mais n'aie pas peur. Tu auras 3 enfants. Tu vas commencer par une fille, et la deuxième sera une fille, et après, le 3e sera un garçon. Et là, même Nathalie, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, qu'on était fiancés, je ne lui avais rien dit. Mais dans mon cœur, je me disais, je vais attendre, je vais voir. C'est comme au loto. On va voir si les bons numéros sortent. Et pour ceux qui connaissent mes enfants, ça s'est réalisé. Le Seigneur, il est fidèle. Il connaît des choses à l'avance. Dans la parole de Dieu, Ésaïe, presque 800 ans plus tôt, il donne une promesse. Il dit, une vierge va tomber enceinte et va enfanter et son fils sera appelé. Il donne des noms, bon conseiller, Dieu Tout-Puissant et ainsi de suite. Pourquoi? Il le dit 800 ans plus tôt. Pourquoi? Dieu, il connaît la fin avant le début. C'est pour cela que tu peux placer ta confiance en lui parce qu'il est fidèle. Amen. Alléluia, il est fidèle. Il est vraiment fidèle. Et comme je le disais tantôt, il ne fait aucune promesse par rapport aux émotions. Il ne fait aucune promesse par rapport à ce que nous sommes. Je ne sais pas si vous avez eu des parents, des amis ou des frères qui changent d'humeur tout le temps. C'est difficile de compter sur eux. Et vous savez, quand on parle de fidélité, je regardais pour voir son opposé. Une des opposés de fidélité, ce n'est pas seulement infidèle, mais c'est aussi inconstant, mais aussi menteur. Et vous savez, notre foi est basée sur la fidélité de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être
agréable. Pas il est difficile, on dit il est impossible de lui être agréable. Et vous savez, ne pas placer notre confiance en ses promesses, c'est une autre façon de dire, Dieu, tu es menteur. C'est pour cela que nous plaçons notre confiance en lui. Parce que, comme ça, quand on le fait, la parole de Dieu nous dit, c'est comme ça qu'on est agréable à Dieu. Parce qu'il se dit, enfin, j'ai trouvé quelqu'un sur terre qui me fait confiance. J'ai trouvé quelqu'un sur terre qui me prend au sérieux. J'ai trouvé quelqu'un sur terre qui ne dit pas que je suis menteur. Alléluia. Je crois en toi, Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé pour la vie d'Abraham. Abraham, Dieu lui a donné une promesse. Dans Romains chapitre 4, verset 18, Dieu lui donne une promesse. Et les commentateurs bibliques disent que la promesse que Dieu lui a donnée, il lui a donné cette promesse quand il avait vers les 75 ans. Il marche avec Dieu. Dieu lui montre sa fidélité dans plusieurs sphères de sa vie. Mais la promesse, il ne voit pas son fils. Et il commence à se décourager. Et même Sarah lui dit, non, ce n'est pas possible. Quand je me regarde, je n'ai même plus de désir. Ça ne va pas se passer. Mais la parole de Dieu nous dit, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Au fond, son corps lui donnait un message qui était contraire au message que Dieu lui avait donné. Et aujourd'hui, peut-être que tu vis ce moment, là où il y a un message que tes circonstances te donnent, mais qui sont contraires au message que le Seigneur est en train de te donner. Aujourd'hui, la question que j'aimerais te poser, quel message vas-tu croire? Celle de Dieu, la promesse de Dieu, ou celle des circonstances, ou de ce que tu vois avec tes yeux? Amen. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et le verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. J'aimerais vous dire, ayez cette confiance, car ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Il peut aussi l'accomplir. Je l'ai vu. Et si j'appelle des gens ici, il y a pasteur, ça fait presque 50 ans qu'il est sauvé. Il y a plusieurs d'entre vous, ça fait plusieurs années. Jacques, Monique, vous pouvez témoigner de la fidélité de Dieu. Vous l'avez vu année après année. Il est fidèle. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Alléluia. On peut se reposer sur lui. On peut se reposer sur sa promesse. Il est vraiment fidèle. Alléluia. Et j'aime beaucoup David. David qui dit dans le psaume 91. David, c'était un combattant, un grand guerrier. Il connaissait la valeur des armes. Mais un jour, il va dire, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Écoutez, sa fidélité, c'est un bouclier et une cuirasse. On dit une cuirasse et une cuirasse. Cuir, hein? Une cuirasse. Amen. En d'autres mots, David, qui connaissait quoi la guerre, qui connaissait quoi les armes défensives et offensives, il dit, la fidélité de Dieu, c'est une double protection. On peut se fier en la fidélité de Dieu. C'est un bouclier. S'il y a une flèche qui s'en va et qui n'est pas protégée par le bouclier, il y a la cuirasse qui est là, qui est sur moi, qui va me protéger. Dieu est fidèle. Cette année, vous allez vivre des moments difficiles, mais rappelez-vous, Dieu est fidèle. C'est lui qui vous a fait la promesse. C'est lui qui dit, je serai toujours avec toi. Il est
fidèle. C'est pour cela que le même David dit, même quand je passe à travers les moments difficiles, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la fidélité. Vont faire quoi? Vont me poursuivre. Amen. J'aime une autre version qui dit, oui, le bonheur et la grâce vont s'attacher à moi. Et il y a une autre version qui dit, oui, le bonheur et la grâce vont me pourchasser. Amen. Alléluia. Le croyez-vous? Alléluia. Le même David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Et vous savez, quand on parle de la fidélité de Dieu, ce n'est pas une affaire de quelques jours, de quelques heures, de quelques mois, de quelques semaines. C'est une affaire de plusieurs années. Là, c'est Josué, chapitre 23, verset 14. Voici, je m'en vais, c'est vers la fin de sa vie. On dit qu'il est mort vers l'âge de 120 ans. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur, je pense, une répétition, de toute votre âme, qu'aucune de toutes les paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Là, c'est Josué qui va le dire presque 80 ans après la mort de qui? De Moïse. Pas de Jésus. Il n'était pas à cette époque. Il dit 80 ans. J'ai regardé toutes les promesses, toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Aucune n'est restée sans effet. On peut dire, waouh, après 80 ans, c'est une fidélité à toute épreuve. Et Salomon, qui vient presque 300 ou 400 ans après, il va dire, béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, dans toutes les bonnes paroles. Imagine, Josué le dit 80 ans après. Et Salomon va le dire 300 ou 400 ans après. Et dans toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Amen. Toutes se sont accomplies. C'est un Dieu qui est vraiment fidèle. Si tu demandais à Sarah, qu'as-tu retenu par rapport à Dieu? Elle te dira plutôt, Dieu est fidèle. Un jour, Dieu m'a visité et Dieu m'a dit que je reviendrai l'année prochaine et tu auras un fils. Et j'ai rigolé. Je n'en croyais pas un mot. Je croyais qu'il était là pour me flatter. Mais ça s'est passé. Mon petit ventre qui était tout ridé a commencé à gonfler. Peut-être je croyais que c'était la constipation. Là, ce n'est pas dans la Bible. Dans le... Mais elle a vu l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Même si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Si tu demandais à Joseph, qu'as-tu retenu de Dieu? Il te dira, Dieu m'a donné un rêve. Il m'a dit que je serais quelqu'un de grand. Il m'a dit que je serais quelqu'un qui va amener la provision dans ma famille. Il m'a donné des promesses extraordinaires. Mais pendant 13 ans, toutes les circonstances, toute la vie,
Toutes les personnes autour de moi se sont levées pour me montrer, pour me dire, tu t'es trompé, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, ça ne va jamais arriver. Parce qu'il a été vendu, il s'est retrouvé dans un pays comme étranger, et dans son pays, il s'est retrouvé comme, écoutez, étranger mais esclave. Après, il s'est retrouvé comme étranger, esclave et prisonnier. Comment Dieu peut-il faire quelque chose à partir de tout son chaos? Il est Dieu, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Alléluia. Il ne faillira jamais. 13 ans après, Dieu a été fidèle. 13 ans après, Dieu a ouvert les portes. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu sois réconforté ce matin. Il ne faillira jamais. Même si tu vis le chaos, même si tout semble autour de toi comme des vents impétueux, comme des choses qui se sont déchaînées, il ne faillira jamais. Quand il se lève, il dit à la tempête, tais-toi, et la tempête sautait. Il ne faillira jamais. Alléluia. Oh, quand vous le chantiez tantôt, il ne faillira jamais. Oh, jamais. Amen. Alléluia. Des fois, quand j'apporte la parole, on dirait que j'aimerais devenir un chirurgien spirituel. Que j'ouvre avec un bistouri spirituel et que je mette ces paroles spirituellement en voie. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit, c'est lui le chirurgien. C'est lui qui le fait dans vos cœurs. Et j'espère que cette parole vous réconforte et vous encourage ce matin. En ce début d'année, rappelez-vous, il ne faillira jamais. Peu importe les circonstances, il est toujours fidèle. Et vous savez, je vais terminer par ça, il y a 2 obstacles par rapport à la fidélité de Dieu. Le premier obstacle, c'est le temps. Le deuxième obstacle, ce sont les circonstances. Joseph, il pouvait dire, un an après, rien n'est fait 2 ans, rien n'est fait 3 ans, 10 ans, 13 ans. Oh, je me suis fait des rêves. Peut-être je pourrais écrire à Walt Disney et leur donner un scénario pour un film, mais ça ne marchait pas pour moi. J'ai rêvé 13 ans après, jour pour jour. Pharaon, il reçoit un rêve. Il ne sait pas comment l'interpréter. Et il se met en colère. Et là, quelqu'un qui a été en prison avec Joseph. Et son prisonnier, avant de sortir de la prison, Joseph, il essaie de jouer ses pions. Il dit, quand tu sortiras, ne m'oublie pas. Vous savez, les gens ne t'aident pas parce qu'ils t'aiment. Ils t'aident parce que Dieu a décidé de les utiliser dans ta vie. Et quand les gens ne t'aident pas, ne sont pas fâchés contre eux, Dieu a choisi d'utiliser d'autres personnes. Soyez en paix avec tout le monde. Dieu, nous sommes des outils de Dieu. Amen. Dieu peut t'utiliser pour bénir quelqu'un. Tu n'es pas extraordinaire. En cette saison, c'est Dieu qui a choisi de t'utiliser. En une autre saison, il choisira quelqu'un d'autre. Parce qu'on n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Et il utilise qui il veut. Il y a le temps, il y a les circonstances qui semblent te montrer que rien ne va. Je ne sais pas c'est quoi les circonstances que tu vis. Je ne sais pas les mauvaises nouvelles que tu as reçues, qui te montrent que tout est foutu, qui te montrent qu'il n'y a plus d'espoir. Mais j'aimerais te dire, il ne faillira jamais. J'aimerais te dire, retourne en arrière dans ton passé. Rappelle-toi combien de fois Dieu a été fidèle. J'aimerais demander, Pasteur Michel, tu pourrais faire la prière pour terminer. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Olivier pour cette bonne parole, n'est-ce pas? Cette réalité et puis cette vérité qui doit être bien comprise et bien assimilée, que Dieu ne faillira jamais, qu'il demeure fidèle
en toutes choses. On va se lever, si vous voulez bien, on va prier ensuite. Je pense qu'on va chanter « Il ne faillira jamais ». Oui, je pense que oui. Je pense que si on ne chante pas ça, il me semble qu'on passe à côté de la grande vérité. Merci, Olivier, pour ce message. Seigneur, merci. Merci parce qu'il est dit que ta parole, elle est vivante et elle est efficace. Elle vient dans nos cœurs et puis elle vient nous réconforter. Elle vient nous fortifier. Mais Seigneur, elle vient nous attester aussi, par la présence de l'Esprit Saint, que tu es Dieu fidèle, que tu ne failliras jamais. Et Seigneur, nous saisissons cette parole par la foi, en dépit de peut-être des circonstances que nous vivons, en dépit du temps que ça peut prendre. On veut saisir cette parole ce matin, cette promesse que tu ne failliras jamais, que tu restes fidèle. Et Seigneur, je prie afin que nous repartions de ce lieu, rempli de louanges, rempli de reconnaissance, parce que nous savons que tu es Dieu et que tu es au-dessus de toute circonstance, de toute situation qui nous laisserait penser que tu ne nous aimes pas ou que tu ne t'attardes pas à nous. Seigneur, tu nous poursuis. Ta bonté et ton amour nous poursuivront toute notre vie. Alors nous déclarons ta fidélité et nous y ajoutons foi, parce que c'est la réalité de ta personne, de qui tu es. Tu ne changeras jamais. Sois béni, Seigneur. Amen. Vous êtes prêts à le chanter? Jamais.